de la présidence de la République. Vous avez donc évoqué ces mécanismes pour la réélection du président Paul Biya. Il a 92 ans, 8e mandat. Monsieur Momo, vous qui hier avez chanté rigueur moralisation, hier vous avez chanté ils ont vendu le pays, Paul Biya est fatigué, il doit partir. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux au fond de votre âme lorsque vous demandez à un papa de 92 ans de rester au pouvoir? Oui, vous posez la même question qui m'avait été posée en 2018 lorsque j'ai rallié le président Paul Biya. En me demandant 7 ans plus tard, il est quand même un peu plus fatigué. Eh bien, il ne conduit pas les Caterpillar, il ne conduit pas les camions. Il conduit plus de 30 millions de Camerounais. Il ne casse pas les cailloux. Pour conduire, ce n'est pas un véhicule. Pour conduire 30 millions de Camerounais, c'est la réflexion, c'est la tête qui compte. Est-ce qu'il a la tête? Oui. Et on vous avait vu, il y a l'autre jour, il a reçu le nonce apostolique venu, n'est-ce pas, lui le saluer au nom du pape, du nouveau pape. Vous avez vu qu'il a bon œil, bon pied, il a la bonne tête. Et d'ailleurs, je vous précise que dernièrement, à la dernière sortie, à la fête, je crois, du 20 mai, beaucoup étaient venus voir s'il était encore vivant. Hein, parce que l'opposition reste quoi qu'il n'a plus sa tête, il ne réfléchit plus, c'est ça. Et je me souviens que Tomano Damjoya lui a posé la question, j'étais à côté, pour savoir, beaucoup venaient pour savoir s'il est intelligent, s'il réfléchit. Il a répondu. Il répond vraiment, monsieur, je vous dis que le président Paul Biya est capable de conduire ce pays pour le nouveau mandat. D'abord, je dois vous dire qu'il n'est pas seul. Il est avec nous. Et mais vous faites tout en son nom. En réalité, nous sommes là pour lui. Nous sommes ses bras armés. Nous sommes ses pieds. Nous sommes aussi sa tête. Nous sommes les gens de l'ombre qui donnent, n'est-ce pas, au président les stratégies, les avis. Un chef a besoin des avis. Donc l'élection présidentielle qui arrive, d'abord, et je l'ai écrit dans mon livre, c'est un référendum pour savoir s'il doit continuer ou s'il doit rester, si le peuple rejette le renouveau ou pas. C'est un référendum populaire. Deuxièmement, c'est une élection au scrutin de liste et non au scrutin uninominal. Parce que les gens mettent le président de la République et son âge pour le fragiliser. Parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments. Il a la compétence, il a intellectuelle, il a la compétence diplomatique, il a une carte de visite extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme handicap? L'âge. Or, l'âge là peut être dilué dans un scrutin de liste. Scrutin de liste, comment? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le président de la République qui part en campagne pour se battre. Ce n'est pas un homme à la rencontre de son peuple, c'est un homme et une équipe. Laquelle équipe? Quand j'écoute certaines informations venant de personnes comme ça, je m'attends à quoi? Est-ce que vous-même, vous qui connaissez ce monsieur, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous surprend d'écouter les choses comme ça? Vous vous rappelez des propos de Owona Guinée, la même vidéo que j'ai fait hier. Donc, celui-ci, c'est en ce qui concerne le retournement de veste, c'est le grand frère de Owona Guinée. Owona Guinée ne voit rien. Je vous ai bien dit, Owona Guinée, le professeur Owona Guinée n'a pas été farouche contre le système. Celui-ci a été farouche. Si on vous montre les anciennes vidéos du PSI, ce qu'il disait de Paul Biya avant, ce qu'il disait du Paul Biya avant et ce qu'il dit maintenant, il n'y a rien à voir. Owona Guinée n'était pas farouche. Je vous ai dit, Owona Guinée disait juste les mots justes, ce qu'il fallait. Mais celui-ci allait au-delà de tout ça. Il était farouche à Paul Biya. C'est la magie. Voilà les gens qui ont compris comment le système fonctionne. Ils ont compris, nous sommes là, on est en retard les gars. C'est même pour ça qu'on gagne, mais même pour rien. Si tout le monde comprend comment le Cameroun fonctionne, personne, bon, le pouvoir ne peut pas embaucher tout le monde. Beaucoup de personnes ne vont pas gagner au pays. Si beaucoup de Camerounais comprenaient comment le système fonctionne. Il suffit d'être un peu farouche contre le pouvoir, attirer son attention, attirer l'attention du pouvoir que celui-ci, on doit faire, voilà, ils vont t'appeler maintenant, on va te nommer dans un poste
Si tu es sage, tu vas te calmer. Pour ceux qui sont un peu têtus, comme Général Valsero, ouais, non, Général Valsero, il est venu, il a été farouche, le système a essayé de le mettre, il a refusé. Le voilà Kingame là-bas en France, non? Kingame en France. Donc, ceux qui ont compris, ce sont les pères comme ça. Tu dis que Paul Biya, c'est un démon, le lendemain, on te nomme ministre. Tu dis que Paul Biya, c'est Dieu, je m'étais trompé. Après, vous allez écouter des informations comme ça et considérer. Qui peut considérer les informations venant d'un monsieur comme celui-ci? Souvent, même quand je vois certaines de ces vidéos, je me demande même si le pouvoir, si l'administration du Cameroun est sérieuse. Comment on peut nommer un monsieur comme ça, ministre? Les ministres d'antan, quand tu vois un ministre, tu vois le charisme. Les ministres de nous, quand tu les vois même, ils ressemblent. Bon, je ne dois pas être désobligeant aussi, moi. Mais c'est la vérité. Le charisme est mort dans tous ces postes-là. Car il ressemble au clown. Vide. Allez les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. C'était Andy, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.